Tout commence lorsque Ceylan flirte ouvertement avec Attila. Séduit par son assurance et son charme, Attila entre volontiers dans son jeu. Leur conversation est toutefois interrompue par l'arrivée de Yagmour, qui présente officiellement Ceylan à Attila avant de lui dire qu'il est temps de partir. Les deux jeunes femmes quittent alors les lieux. Resté avec son ami, Attila ne cache pas qu'il est impressionné par Ceylan. Son ami, lui, fait plusieurs remarques désobligeantes sur Yagmour et affirme que Ceylan mérite bien mieux comme fréquentation. Attila continue pourtant de penser à la jeune femme qu'il vient de rencontrer. Pendant ce temps, Devin et Aslan partagent un dîner en tête-à-tête. Devin lui demande pourquoi il n'a jamais eu de véritables amis. La question pousse Aslan à se confier sur son enfance, son éducation au sein de la famille Soykan et le poids des responsabilités qui l'ont empêché de mener une vie normale. Devin l'écoute avec attention, le rassure et lui rappelle qu'il n'est plus seul pour affronter les difficultés. Après leur conversation, l'atmosphère devient plus légère. Devin plaisante avec Aslan et les deux époux profitent simplement de la soirée avant de quitter le restaurant. De leur côté, Yagmour et Ceylan essaient d'arrêter un taxi. Après plusieurs tentatives, au même moment, Ekrem est assis seul dans sa voiture. Il regarde de vieilles photos sur son téléphone et laisse paraître une profonde émotion en repensant à certains souvenirs. Au manoir, Ibrahim rejoint Oulia. Il lui demande sincèrement si elle le considère comme un mauvais homme. Oulia refuse d'ouvrir son cœur, lui répond avec froideur et lui ordonne finalement de partir. Après son départ, elle reste seule dans sa chambre, bouleversée par cette conversation. Plus tard dans la soirée, Devin et Aslan se rendent dans un bar où Jansen donne un concert. Tous deux profitent de la musique et de l'ambiance. Au cours du spectacle, Jansen dédie une chanson à Aslan. Devin est surprise par cette attention particulière et observe discrètement la réaction de son mari. À la fin de la prestation, toute la salle applaudit quelques mots avec Jansen. Devin reste seul et réfléchit à cette étrange proximité entre eux. Quelques instants plus tard, Aslan revient auprès de son épouse et ils quittent ensemble le bar. Au même moment, Ekrem retrouve Yagmour. Il lui demande comment va sa mère avant de lui avouer que si Oulia découvrait leur relation, elle ne voudrait plus jamais le voir dans cette maison. Malgré leurs craintes, les deux jeunes amoureux se promettent de rester unis. Leur conversation devient de plus en plus tendre. Ils évoquent leurs sentiments, leurs peurs et rêvent du jour où ils pourront vivre leur histoire sans avoir à se cacher. Pendant la nuit, Oulia reçoit un message indiquant que la nouvelle a fuité. Son visage se ferme immédiatement. Elle comprend que quelqu'un a dévoilé une information confidentielle et commence à se demander qui a pu trahir la famille. Au même moment, Devin et Aslan découvrent plusieurs articles de presse consacrés à leur mariage. Devin lit les gros titres avec étonnement, tandis qu'Aslan reste préoccupé par les conséquences que ces rumeurs pourraient avoir. Après avoir parcouru les articles, Devin tente de détendre l'atmosphère en plaisantant, mais Aslan reste absorbé par ses pensées. Aslan ramène Devin au manoir en voiture. Fatiguée, elle s'endort durant le trajet. Aslan conduit calmement pour ne pas la réveiller et la regarde avec tendresse. À leur arrivée, il préfère laisser Devin dormir quelques instants avant de sortir du véhicule. Au petit matin, Aslan paraît épuisé. Ulia vient lui apporter un café et lui demande comment il se sent. Aslan répond brièvement sans révéler ce qui le préoccupe réellement. Au même moment, Ceylan descend boire un verre d'eau. En passant près d'une pièce, elle aperçoit Yagmour et Ekrem endormis l'un contre l'autre. Amusée par cette découverte, elle repart discrètement avec un sourire. Peu après, Aslan retourne vers sa voiture et constate que Devin dort encore profondément. Il ouvre doucement la portière, la réveille avec délicatesse et l'aide à sortir. Pendant ce temps, Turgut poursuit son enquête. Il interroge plusieurs informaticiens et les menace afin d'obtenir des réponses sur la fuite des informations. Face à son insistance, certains commencent à céder et lui fournissent de premiers indices. Plus tard, Ceylan. Pendant ce temps, Attila ne cesse d'envoyer des messages à Ceylan. Voyant qu'elle ne répond pas, il devient de plus en plus impatient. Plus tard, Attila retrouve Ibrahim. Les deux hommes discutent longuement de plusieurs affaires tandis qu'Ibrahim lui donne quelques recommandations importantes. Au manoir, Aslan souhaite un joyeux anniversaire à sa grand-mère Seher. Toute la famille partage un agréable moment autour d'elle. Seher remercie affectueusement son petit-fils et lui demande de prendre davantage soin de lui. La bonne humeur disparaît lorsqu'Aslan reçoit un appel lui annonçant que des voleurs se sont introduits dans le bureau. Son expression change aussitôt. Devin remarque immédiatement son inquiétude et lui demande ce qui se passe. Aslan lui répond seulement qu'il doit régler un problème urgent avant de quitter précipitamment la maison. Après son départ, Devin reste préoccupée. Elle sent que son mari lui cache une affaire bien plus grave qu'il ne veut l'admettre. Aslan rejoint ensuite Jihan dans les bois.
Les deux frères discutent du cambriolage et comprennent rapidement que les voleurs ne cherchaient pas de l'argent, mais des documents confidentiels concernant la famille Soyka. Ils échangent leurs soupçons, analysent les différentes possibilités et décident de poursuivre discrètement leur enquête avant que d'autres secrets ne tombent entre de mauvaises mains. Identifier la personne responsable de la fuite.